Si je vous montre ça et que je vous dis pas ce que c'est, est-ce que vous achetez ou vous vendez? Vague haute, vague basse. Vague haute, vague basse. Vague haute, vague basse. Vague haute, vague basse. On va voir, hein. Mais j'espère pas. J'espère que je me trompe et que l'analyse technique, ça marche pas. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas ultra bien sur le Bitcoin. Ça veut dire sur le marché en général, on va dire. Ça, c'est le GBTC. Où il y a certains qui vont me dire que le GBTC, ça ne fait plus office de référence. C'est Grayscale qui a un Bitcoin Trust. Moi, je trouve que c'est un assez bon repère pour voir où les gros bras se positionnent. Parce que souvent, on a une décorrélation entre ça et le vrai Bitcoin. Si on a une décorrélation positive, alors ça veut dire que le prix, entre guillemets, du Bitcoin spot va monter. Si on a une divergence négative, alors ça veut dire que le Bitcoin potentiellement perd de la force. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans ce graphique, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu péter la médiane ici. Vous voyez qu'elle avait fait office de résistance. Bon, admettons qu'elle continue ici. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'historique. Mais elle continue ici. Et en fait, on n'est pas passé depuis 2017. Donc 2017, ça l'avait bien transpercé. On avait bien raidé un bull market de fou. Et depuis ça, en fait, les bull markets ont été très faibles. Et il n'y a que dernièrement où on a pu péter la moyenne mobile, vous voyez au milieu là, des bandes de Bollinger. Et on est venu sur les bandes de Bollinger très puissants. Et là, en fait, on fait un genre de rebond. Normalement, ça, c'est un achat très puissant pour après une tendance très poussée. Mais là, on voit qu'on faiblit quand même. Parce qu'on a une divergence sur le RSI ici. Et on est passé dessous les bandes de Bollinger là. Vous voyez les petits pointillés. On est passé dessous. Bon. Voilà, ça c'était une unité de temps plus élevée en monthly. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que ça veut repartir. Et en plus de ça, juste avec l'élection présidentielle de Monsieur Trump, qui en fait nous a peut-être marqué le top. Ça serait pas étonnant, j'ai vu qu'il y avait la moitié des gens qui s'étaient mis en crypto, ils avaient acheté le token Trump là. Donc voilà, moi je vous fais un report de ce qui se passe. À vous de vous adapter, de vous exposer en fonction. Normalement, il fallait s'exposer dans les zones d'accumulation et pas les zones de distribution. Même si on n'est pas au top ultime, c'est pas un point optimal pour accumuler normalement les cryptos. Par exemple, OM USDT, c'est un coin, je sais pas pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé sur les réseaux, mais c'est un coin ultra méga bull. Et voilà, tu peux l'acheter en 2023 et ressortir aujourd'hui sur Binance en plus avec 21 000%. Et on voit que sur ça aussi, ça fait pas mal de divergences et qu'on vient piquer du nez sur des momentum assez forts de Weekly par exemple. Donc voilà, c'est mon avis du jour. Je suis en attente, mais comme je vous ai montré aussi sur le Nasdaq, on arrive sur des zones un peu dures. Donc ouais, j'espère qu'ils vont pas nous stopper net comme ça et nous rebalancer un genre de mini bear market. Mais ouais, ça c'est plutôt en attente, plutôt ça pique du nez que on est sur du bull.